Le pilier du vrai te présente une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ce fameux niveau corsaire. Plutôt, on va debunk cette tristesse parce que je trouve qu'elle retarde beaucoup de conversations lorsque ça vient au débat de puissance dans One Piece. Alors accroche-toi et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne parce qu'ici, on va t'offrir du lourd. Et sans plus attendre, ça me permettra aussi de donner mon avis sur l'équilibre de puissance dans le monde de One Piece. Bon, ce ne sera pas le sujet principal de la vidéo, mais vu que c'est intimement lié avec ce que ce serait un niveau corsaire, eh bien on va en parler, pourquoi pas. Allez, let's go. Lorsqu'on parle de niveau quelque chose dans One Piece, on parle d'un palier, donc un équilibre entre un groupe de personnes de force à peu près équivalente. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce que les 4 premiers Yonko ont en commun? De ce qu'on peut voir, observer et même entendre de la bouche de certains personnages, les 4 premiers Yonko, ils sont décrits comme des catastrophes naturelles. Des personnages capables de changer la morphologie d'un terrain quelconque dans lequel ils combattent ou même de déchirer le ciel. Ils maîtrisent également plusieurs formes de haki, notamment celui du haki des rois avancé. Poursuivant avec les secondes Yonko, on observe chez ce palier des personnages ayant une ou certaines capacités supérieures à leur capitaine Yonko ou presque équivalentes, telles la régénération de Marco supérieure à celle de Barbe Blanche, ou le HDO de Katakuri qui donne une pâtée à celui d'Adaron, ou la résistance de King en mode défense décrite comme étant à un autre niveau de celle de Kaido sous sa forme dragon. Par contre, chez ce fameux niveau second, ces combattants sont tous d'un point faible quand même assez conséquent qui vient nuire à leur niveau global. Pour exemple, la puissance de frappe de Zoro se rapproche à celle de Den et effraie même Big Mom. Par contre, Enma le tue à petit feu sur Onigashima. Marco se régénère, mais a une faible capacité destructrice, ou du moins on pourrait dire non mémorable. Katakuri n'a pas la meilleure des résistances. Quant à King, il s'est fait arnaquer en mangeant son fruit du démon, je dirais complètement inutile. On peut aussi parler de Luffy en début Wano avec une limite de temps sur son Gear 4 et une seule forme avancée de Haki. Donc pour faire court, les YC1 sont complètement cheatés, c'est des personnages plus forts que la majorité des personnages dans One Piece, mais ce ne sont juste pas des combattants que moi je pourrais catégoriser en toute conscience comme des combattants complets. Ben Beckman ainsi que Shiryu sont des personnages en attente que je ne vais pas classer chez ce fameux niveau second pour des raisons bien spécifiques qu'on pourra certainement développer dans d'autres vidéos ou même à la fin de celle-ci. Maintenant, permettez-moi d'élaborer sur ce fameux niveau amiral qui se distingue du niveau second de Yonko de par leur fruit des démons beaucoup plus conséquent que la plupart des YC1 ainsi que de leur complétude en tant que combattants en termes de haki. Les amiraux, contrairement aux seconds, peuvent aussi être décrits comme de véritables catastrophes naturelles, comme les Yonko, et sont beaucoup plus complets en termes de haki, mais le HDR avancé est bien sûr ce qui manque à nos chers amiraux, ce que l'on pourrait bien trouver chez notre amiral en chef Sakazuki. Je comprends, tout le monde n'est pas d'accord, mais pour moi c'est garanti. Si on parle maintenant du niveau corsaire, on rencontre un petit bémol. Les corsaires dans le monde de One Piece sont les pirates que le gouvernement juge comme suffisamment conséquents pour se joindre à lui, ainsi avoir une immunité face à la marine. Le but de la marine en cherchant 7 Shichibukai est d'assembler un groupe de pirates capable de rivaliser avec un équipage Yonko. Individuellement, aucun corsaire n'a la puissance d'un équipage Yonko. Mais comme nous le savons, Boa Hancock est à la tête d'une armée entière d'Amazon, Moria a une armée de morts, Doflamingo a un réseau incroyable dans le monde de la piraterie. Le plus bel exemple est Baggy, leader des évadés d'Impel Down, qui avait jadis une prime inférieure à celle de Don Krieg, a été vu au début de l'ellipse comme quelqu'un qui pourrait aider cet équilibre. Ainsi, j'espère que tout le monde est d'accord, les corsaires apportent beaucoup plus que juste leur seule puissance individuelle, tous à l'exception d'un bien sûr. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut plus ou moins mesurer ce qui fait d'un second un second en termes de puissance, ce qui fait d'un amiral un amiral en termes de puissance, et finalement ce qui fait d'un Yonko un Yonko en termes de niveau. Alors que pouvons-nous dire chez ce fameux niveau corsaire? On sait que le collectif est supposé rivaliser avec un équipage Yonko, et donc si tous les corsaires étaient du même niveau, ça ne collerait pas. Clairement, chez certains corsaires, ils n'atteignent même pas le niveau des Tobiropo qu'on a rencontrés sur Onigashima, mais apportent quelque chose quand même beaucoup plus grand qu'un Tobiropo pourrait apporter à la marine si on prend tout ce que le corsaire a à offrir à la marine. Ceci est très important à noter, les corsaires ont aussi la réputation dans le monde de la piraterie de chiens du gouvernement, donc n'attisent pas le respect de leurs confrères pirates comme on peut le voir avec Kaido, qui annoncera triste et bourré qu'il ne faut pas s'exciter d'avoir battu 2 simples corsaires et il dit un terme comme ça. Mais si on dit les termes, c'est une évidence, les mots de Kaido sont blessants, ils sont violents et ont berné plusieurs personnes que le niveau corsaire existait bel et bien, mais à prendre en compte que Kaido n'est pas omniscient, il est bourré, il est triste à cet instant, et comme tout le monde, il regarde les corsaires de bas. Dans son estime, Kaido porte les corsaires beaucoup plus bas que les calamités qu'il a lui-même choisies, avec qui il partage une assez bonne relation. Et donc, il faut prendre en compte que la vie d'un personnage n'est pas toujours ce que l'auteur cherche à faire transmettre de manière factuelle. On va finir la vidéo en apportant du factuel parce que bien sûr, ce que tout le monde kiffe, c'est le factuel. Pour remettre les choses au clair, Moria se fait one-shot par Jinbei.
Le Gear Second de Luffy qui fait face à Mihawk n'a pas peur d'affronter Crocodile, qu'il battait même sans cette transformation, sans parler de Doflamingo qui demanda l'aide de tout un pays pour revenir à bout. La différence entre les corsaires est bien trop grande pour parler de palier ou même de niveau. Le niveau corsaire est déterminé par la capacité du pirate à apporter quelque chose en plus au corps du gouvernement mondial. Et dans Question Puissance, le niveau corsaire n'a simplement jamais existé.